toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment confectionner différents tressages. J'ai pétri ma brioche hier à 19 h, fin de pétrissage 19 h 30, je l'ai laissé 30 minutes à température ambiante, puis je l'ai placé au froid positif. Il est 8 h 21, c'est parti. Voilà ma pâte à brioche, et j'ai récupéré le fond de ma diviseuse manuelle. Je vais fleurer. Voilà. Je vais légèrement dégazer. Je vais fleurer le fond. Je vais placer ma brioche à l'intérieur. Voilà. J'appuie bien pour égaliser partout. Je refarine par-dessus. Et on va aller à la presse. Voilà, donc là j'ai placé le bol avec ma brioche à l'intérieur. Je vais presser. Une fois que j'ai pressé bien fort, je lâche les couteaux. Voilà, et je remonte. Et là, ma brioche est divisée en 30 parts identiques. Là, je suis en train de préfaçonner mes pâtons. Donc pour préfaçonner, c'est très simple. Je fleure légèrement ma table. Je prends un pâton. Je l'aplatis. Je le replie d'un côté. Je le retourne. Je le replie. J'appuie. Et là, j'ai juste l'enrouler. L'allonger un peu. Et j'ai juste terminé un peu en pointe. Voilà. Clé au-dessus. La clé, c'est le point de fermeture de tout pâton. Une fois que j'ai fini de préfaçonner, je vais reprendre la première et je vais allonger à mi-longueur. Quand j'ai fini de préfaçonner la dernière, je reprends la première, je prends légèrement de la farine et je vais l'allonger. Donc on ne fait pas trop pointu pour la ligne branche, c'est la seule tresse où je ne fais pas trop pointu. Une fois que j'ai la longueur que je veux, je farine légèrement, je la roule dedans. Je divise la pâte en 3 parties identiques. Je vais faire un 6. Je plonge cette partie dans le puits. Le puits se retourne contre lui. Et je vais rentrer la partie à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est une branche. Voilà, donc là j'ai fini de façonner mes une branche. Ce qui est important, c'est toujours de mettre sur la même plaque les mêmes proportions pour que la cuisson soit régulière. Voilà, donc je vais placer ma plaque de côté. Voilà, donc là nous allons passer à la 2 branches. Donc cette fois-ci on va façonner en navette, donc un peu plus court sur les extrémités. Voilà, donc j'ai formé une croix. C'est toujours celle qui est au-dessus passe en dessous. Et son opposé qui est en dessous passe au-dessus. Celle qui est au-dessus passe en dessous et son opposé passe au-dessus. Celle qui est au-dessus, là entre ces deux, celle qui est au-dessus, elle passe en dessous et son opposé passe au-dessus. Entre ces deux, celle qui est au-dessus passe en dessous et celle qui est en dessous passe au-dessus. Celle qui est au-dessus passe en dessous, celle qui est en dessous passe au-dessus, etc. jusqu'à la fin. Voilà, donc ça, c'est une petite 2 branches. Là, je vais en faire une à taille réelle, à vitesse réelle. Et voilà. Là, nous allons confectionner une 3 branches. Alors, pour ceci, c'est simple. J'allonge toujours en navette, donc plus fin sur les extrémités. Je place avec ma clé au-dessus. Voilà, donc ma première va passer au milieu. Je ramène toujours l'extrémité au milieu. Une fois c'est l'extrémité de droite, une fois celle de gauche. Une fois qu'on a fini, on soude bien. Donc souder, c'est bien appuyer la pâte. Ensuite, je la retourne. Et vous voyez, celle-là, c'est celle-là qui se balade par rapport à celle-là. Donc là, je vais ramener celle-là au milieu, et ensuite l'autre. Voilà, pareil, je soude bien. Et celle-là, c'est la natte qu'on fait dans les cheveux, la plus vendue en boulangerie. Voilà, donc toujours une extrémité qui est ramenée au milieu. Je soude bien. Je la retourne. Donc, pourquoi commencer par le milieu et la retourner? Parce que ça fait quelque chose de plus régulier. C'est tresser toujours jusqu'aux 2 extrémités. Voilà.
j'ai fait ma dorure, c'est de l'œuf entier avec un tout petit peu de sel pour détruire la chalasse de l'œuf, c'est la partie qui relie le jaune au blanc, et un tout petit peu de sucre pour la coloration. Maintenant je vais dorer bien sur les côtés et au-dessus toutes les brioches. Voilà, une fois que toutes les brioches sont redorées, je vais les placer dans mon armoire de fermentation qui est réglée à 25 degrés pendant environ 2 heures. Chez vous, je vous conseille de les mettre dans un endroit chaud. Et vous voyez, là, mes doigts glissent parce que je viens de dorer. Dès que vous sentez que ce n'est plus assez humide, prenez un spray et vaporisez-les avec de l'eau. Voilà, donc 2 heures plus tard, comme vous pouvez le constater, les brioches ont bien gonflé, ils sont presque bonnes à mettre au four. Donc je vais récupérer ma dorure et je vais tous les redorer délicatement. Donc bien sur les côtés. Quand on redore, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas trop de dorure qui coule, parce que sinon ça fait une sorte d'omelette qui n'est vraiment pas bonne à manger. Voilà, donc maintenant j'ai fini de dorer, je vais les laisser encore 30 minutes afin que ça ne fasse pas de bulles ni de craquelures quand j'enfourne. Ça fait environ 10 minutes que j'ai redoré mes brioches, je vais préchauffer mon four à 200 degrés. Voilà, donc là mon four est chaud, je vais pouvoir enfourner. Très important, je vais baisser mon four à 160 degrés. Là, les brioches vont cuire 18 minutes environ. Voilà, donc là, je pense que mes brioches sont cuites. Si je ne suis pas sûr, je prends une sonde, je vais planter dans une meule de brioche, au cœur de la brioche. Il faut que ça soit à 94 degrés. Donc je suis même un peu plus là, vous voyez, je suis déjà à 95, donc ma brioche est cuite. J'ai coupé une de mes branches en deux et voici l'intérieur. Voici la production que j'ai obtenue en multipliant par 3 la recette que je vous ai donnée samedi dernier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci de l'avoir consultée et bonne dégustation. Ça fait environ 10 minutes que j'ai Donc pour la 2 branches, j'ai besoin de 2 branches. Ninja!